Les Samaritains étaient un groupe formé dans le royaume du nord d'Israël après sa conquête par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ. Après avoir exilé une grande partie de la population d'Israël, les Assyriens ont réinstallé dans cette région d'autres peuples capturés dans diverses régions, créant ainsi une population mixte avec une forme distincte de judaïsme. Bien qu'ils partagent certains textes et pratiques religieux avec les Juifs, leurs croyances et leurs cultes diffèrent, notamment par l'établissement de leur propre temple sur le mont Gérizim. Ce clivage a engendré une animosité de longue date entre les Samaritains et les Juifs. Les Samaritains se sont notamment opposés à la reconstruction du temple juif après l'exil babylonien et, en 128 avant Jésus-Christ, le chef juif Jean Hyrcanus a détruit le temple samaritain. À l'époque de Jésus, les Juifs évitaient généralement la Samarie et n'avaient que peu ou pas d'interaction avec les Samaritains, évitant même de leur accorder des faveurs ou des prêts mineurs. Cette toile de fond hostile ajoute de la profondeur au récit de l'évangile de Jean, où Jésus, dans un rare acte d'engagement interculturel, parle avec une Samaritaine à un puits dans la ville de Sychar. Cette rencontre remet en question les barrières sociales existantes, soulignant les thèmes de l'inclusion et de la compassion qui se démarquent nettement du contexte de l'époque. Le cadre de la rencontre. La décision de Jésus de traverser la Samarie découle de l'attention croissante des pharisiens au fait que ses disciples baptisent plus de disciples que ceux de Jean le Baptiste. Pour éviter les tensions entre les disciples de Jean et les siens, Jésus quitte la Judée pour la Galilée, en prenant la route directe à travers la Samarie, une route que la plupart des Juifs évitent. Cependant, Jésus avait une mission en Samarie. Lorsque Jésus arrive au puits de Jacob, près de Sychar, il rencontre une femme samaritaine. En lui demandant de l'eau, il a enfreint les normes culturelles, car les Juifs n'interagissaient généralement pas avec les Samaritains. Cette rencontre crée un contraste entre Nicodème, un chef juif respecté qui a cherché Jésus la nuit, et la Samaritaine, de mauvaise réputation, qui est venue au puits en plein jour. Malgré leurs différences, ce moment a changé la vie de la femme et a ouvert la voie à un dialogue sur la foi et la vérité. Quels sont les tabous de votre propre culture qui pourraient entraver votre témoignage auprès des autres? La femme au puits. Voici la rencontre avec la Samaritaine. Jésus entame la conversation en lui demandant à boire, ce qui rompt avec les normes culturelles et sociales, les Juifs n'ayant pas l'habitude de fréquenter les Samaritains. En lui demandant une faveur plutôt qu'en lui en offrant une, Jésus commence par une approche qui l'attire, utilisant la confiance pour établir un lien. Il introduit ensuite l'idée d'eau vive, métaphore de la vie spirituelle et du renouveau qu'il offre, symbolisant une soif qui ne peut être étanchée que par lui. Comme Nicodème, qui a interrogé Jésus sur le fait de naître de nouveau, la femme a d'abord mal compris ses paroles, pensant qu'il faisait référence à de l'eau littérale. Cependant, Jésus l'oriente vers un besoin spirituel plus profond, une expérience nouvelle et transformatrice par le biais de l'eau vive, qui symbolise la vie éternelle. Le concept d'eau vive trouve ses racines dans l'Ancien Testament, où, au verset 13 de Jérémie 2, Dieu est décrit comme la source d'eau vive, et au verset 8 de Zacharie 14, des eaux vives coulent de Jérusalem. L'eau, essentielle à la vie, est un symbole puissant de la vie éternelle et de la satisfaction spirituelle que seul Jésus peut apporter. Seigneur, donne-moi cette eau. Lisons Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure, et vous serez purs, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous marchiez selon mes lois, que vous observiez mes jugements et que vous les mettiez en pratique. Ce chapitre parle d'une transformation profonde, Dieu promet de purifier son peuple, de lui donner un cœur et un esprit nouveau, et de remplacer son cœur de pierre par un cœur de chair. Cela fait écho au message que Jésus a partagé avec Nicodème et la Samaritaine. Jésus a utilisé des symboles naturels, la naissance et l'eau, pour exprimer le besoin d'une renaissance et d'une transformation spirituelle. Dans les deux conversations, Nicodème et la femme ont d'abord pris les paroles de Jésus au pied de la lettre. Nicodème a demandé comment on pouvait naître de nouveau, ne pensant qu'à une renaissance physique, tandis que la femme pensait que Jésus offrait de l'eau littérale qui mettrait fin à ses voyages au puits. Cependant, Jésus les orientait tous deux vers un nouveau changement de vie intérieure que seul Dieu peut initier, à l'instar de la transformation intérieure décrite dans Ézéchiel. Lorsque la femme a demandé à Jésus de l'eau vive, il lui a répondu en lui demandant d'appeler son mari. Ce changement brusque a mis fin à son évitement et l'a invité à se confronter à ses besoins les plus profonds et à son histoire personnelle. Comme l'a noté Ellen G. White, avant de pouvoir recevoir le don d'une vie nouvelle, elle devait reconnaître son péché et son besoin d'un sauveur. Au cours de cette rencontre, Jésus l'a doucement guidée à reconnaître son besoin spirituel,
la préparant à recevoir l'eau vive transformatrice qu'il lui offrait. La révélation de Jésus. Dans Jean 4, chapitre 16, verset 24, Jésus révèle sa connaissance de la vie privée de la femme en mentionnant son histoire avec 5 maris et sa relation actuelle sans mariage. Cet aperçu de sa vie montre que Jésus connaît vraiment ses secrets les plus profonds, ce qui incite la femme à le reconnaître comme un prophète. Cependant, elle détourne la conversation vers un conflit religieux de longue date entre Juifs et Samaritains au sujet du lieu d'adoration approprié. Jésus répond en expliquant que le véritable culte n'est pas confiné à un lieu spécifique. Au contraire, l'adoration authentique doit être en esprit et en vérité, mettant l'accent sur une relation directe et personnelle avec Dieu plutôt que sur le rituel ou le lieu. Cette explication aide la femme à prendre conscience d'une vérité profonde concernant Dieu et l'adoration. Ensuite, Jésus révèle à la femme son identité de Messie, en déclarant directement « Moi qui te parle, c'est lui ». Remarquablement, c'est l'une des rares fois dans les évangiles, et la seule fois avant son procès, que Jésus déclare ouvertement son identité messianique, et il le fait à une Samaritaine au passé compliqué, montrant ainsi sa compassion pour les marginaux. Cette révélation, ainsi que la connaissance qu'il a de ses secrets, donne à la femme de bonnes raisons de croire en lui et transforme sa perception de ce qu'il est. Le témoignage des Samaritains. Dans Jean chapitre 4, versets 27 à 29, la femme prend une mesure surprenante et immédiate, elle abandonne son pot à eau et se précipite dans la ville pour raconter aux gens sa rencontre avec Jésus, en disant « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je n'ai jamais fait. » Serait-ce le Christ ? Son empressement à partager son expérience montre l'impact profond que les paroles de Jésus ont eu sur elle. Les gens de la ville viennent voir Jésus sur la base du témoignage de la femme. Beaucoup croient en lui à cause de ses paroles, et après avoir entendu Jésus par eux-mêmes, un plus grand nombre encore viennent à la foi, le reconnaissant comme le sauveur du monde. Cet événement démontre que l'évangile peut se répandre puissamment par le biais de témoignages personnels et d'expériences authentiques. La conversation de Jésus sur la moisson souligne l'urgence et l'inclusivité du partage de l'évangile. Il enseigne à ses disciples que tendre la main aux autres, même à ceux qui sont différents d'eux, est essentiel à sa mission. Un témoignage authentique peut inciter d'autres personnes à rechercher la vérité, et l'évangile peut transcender les frontières sociales et culturelles, conduisant à une croyance généralisée. Chère auditrice, cher auditeur. La réaction immédiate de la Samaritaine lorsqu'elle a fait part de sa rencontre avec Jésus nous enseigne sa foi profonde et son empressement à répandre l'évangile. Contrairement aux disciples, qui ont négligé la Samarie comme champ de mission potentiel, elle a reconnu l'opportunité immédiate qui s'offrait à elle. Bien que marginalisée au départ, elle a effectivement amené de nombreuses personnes à Jésus, montrant que Dieu utilise souvent des personnes et des circonstances inattendues pour atteindre les autres. Ces actions illustrent l'action d'une foi pratique. L'eau vive qu'elle a reçue de Jésus l'a transformée en fontaine de vie, l'incitant à partager avec les autres. Cette histoire reflète la nature d'une véritable vie de disciple. Nous sommes appelés à être des missionnaires, partageant la grâce du Christ aussi naturellement qu'une source rafraîchit un désert. C'est ainsi que ceux qui ont reçu l'eau vive sont inspirés à tendre la main, aidant les autres à découvrir la vie que Jésus offre.